Gérard Depardieu, né le 27 décembre 1948 à Châteauroux, en France, est l'un des acteurs les plus célèbres et les plus polyvalents de l'histoire du cinéma français, avec plus de 250 films et d'innombrables récompenses prestigieuses. Pourtant, derrière les paillettes de sa brillante carrière, Depardieu portait de profonds chagrins, dont le plus grand fut peut-être la mort de son fils aîné, Guillaume Depardieu, en 2008. Guillaume, un acteur talentueux, est décédé à l'âge de 37 ans d'une pneumonie causée par une infection au sarme, après une vie remplie d'événements, dont une dépendance à la drogue et un grave accident de moto qui a conduit à l'amputation de sa jambe en 2003. La relation compliquée entre Gérard et Guillaume, ponctuée de discordes conjugales et de disputes publiques, a ajouté à la douleur. Dans une interview à Paris Match, Gérard a un jour décrit Guillaume comme un esprit libre, incapable de se laisser contraindre, mais a également admis qu'il ne pouvait pas combler le vide laissé par Guillaume. Cette tristesse ne vient pas seulement de la perte, mais aussi de la culpabilité et des questions sans réponse sur ce qu'il aurait pu faire d'autre pour sauver son fils. Guillaume avait publiquement critiqué son père, le qualifiant de fraudeur et de faux dans une interview accordée au Guardian en 2003, approfondissant les blessures dans le cœur de Gérard. Bien que père et fils se soient réconciliés avant la mort de Guillaume, la douleur de perdre un fils reste une ombre indélébile dans la vie de Depardieu. De plus, l'enfance difficile de Depardieu a également contribué à façonner sa tristesse durable. Né dans une famille pauvre de 6 frères et sœurs, son père, René Dédé Depardieu, était un métallurgiste taciturne, et sa mère, Alice Lilette Marillier, lui confia un jour avoir tenté de l'avorter avec une aiguille à tricoter alors qu'elle était enceinte de lui. Cette expérience, comme le raconte Depardieu dans son autobiographie, l'a amené à vérifier régulièrement ses mains pour déceler les cicatrices causées par ces aiguilles. Le manque d'affection et d'éducation dans ses premières années a peut-être laissé des cicatrices psychologiques, le poussant à toujours rechercher la reconnaissance et l'amour du public. La carrière de Gérard Depardieu a été un long et émouvant parcours, d'un adolescent qui a abandonné l'école à l'âge de 13 ans à une icône du cinéma français et mondial. Avec plus de 250 films à son actif, il a travaillé avec des réalisateurs de premier plan tels que François Truffaut, Bernardo Bertolucci et Ridley Scott, et a reçu de nombreuses récompenses, dont 2 Césars et une nomination aux Oscars. Depardieu a commencé sa carrière d'acteur par hasard lorsqu'il a suivi un ami à Paris et a suivi des cours avec le célèbre coach d'acteur Jean-Laurent Cochet. Son rôle décisif survient en 1974 avec Les Valseuses de Bertrand Blier, un film controversé qui établit l'image d'un nouveau héros du cinéma français, rude, fort et rebelle. Le film lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a également ouvert une série de rôles dans des classiques tels que 1900-1976 de Bertolucci, Le Dernier Métro, 1980 de Truffaut et Cyrano de Bergerac, 1990 de Jean-Paul Rappeneau. Le rôle de Cyrano marque une étape importante, valant à Depardieu un 2e César, le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes et une nomination aux Oscars, une réussite rare pour un acteur non anglophone. Sa capacité à jouer des rôles allant de personnages historiques tels que Georges Danton dans Danton, 1983, à des rôles comiques tels qu'Obélix dans la série Astérix, a démontré sa polyvalence et son charisme. Depardieu s'essaie également à la mise en scène, en réalisant Le Tartuffe, 1984, et Un pont entre deux rives, 1999, même si ces projets n'obtiennent pas le même succès que son jeu d'acteur. En plus du cinéma, Depardieu est également impliqué dans le théâtre, l'édition de livres et l'investissement dans l'industrie du vin, possédant des vignobles en France, en Italie et en Algérie. Il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1996, consolidant ainsi son statut d'icône culturelle française. Malgré son grand succès, Depardieu n'a pas été exempt d'échecs. Certains de ses films, comme Vatel, 2000,
ont été critiqués pour leur manque de profondeur ou leur incapacité à répondre aux attentes. Ses passages à des rôles hollywoodiens, comme dans Green Card, 1990, ou L'homme au masque de fer, 1998, bien que lui apportant une renommée internationale, ont parfois été considérés comme manquant de l'attrait des rôles dans les films d'art européens. Depardieu est également au cœur de controverses, notamment depuis 2018, lorsqu'il a été accusé d'agression sexuelle et de viol par plusieurs femmes. Ces allégations, qu'il a vigoureusement niées, ont porté atteinte à sa réputation, entraînant le retrait de sa statue de cire du musée Grévin en 2023 et des débats sur sa déchéance du titre de Légion d'honneur.